À l'annonce du travail de ses rêves, elle a postulé à Africa 24. Alors que rien ne présageait son déplacement sur le Sénégal où devait avoir lieu le test final, qui allait déterminer toute sa vie, elle a surfait le déplacement ainsi, changer le cours de l'histoire. Éduquée par un père qui croit dur comme fer, en l'existence d'une éducation à la limite perfectionniste et empreinte de techniques d'intimidation et de maltraitance, digne de vrais scénarios célèbres de Hollywood et même de techniques interrogatoires de FBI et CIA, il a su se découvrir une identité, la forger en train de percer. Messieurs, si jusque-là vous êtes en train de vous demander quel est le lien entre ces deux histoires qui apparemment n'ont rien en commun, quel est le moteur de réussite entre elles, eh bien, n'ayez crainte. C'est juste une très belle preuve que vous êtes en train de bien me suivre et que vous êtes au cœur du talk du Rav qui vous parle aujourd'hui du grand handicap, le regard de l'autre. Alors pour mon constat personnel, j'ai juste besoin d'un amen si tel est votre cas. Alors je ne sais pas si vous êtes arrivé une fois d'être dans un service public et d'être accueilli comme si vous étiez la source de tous les maux du prestataire de service. Un amen? Amen. Oh great, là je crois que je n'ai plus un constat personnel, mais objectif. Et donc on va faire des recherches à notre niveau, all right? Alors, de ceci découlent quelques questions qu'on peut bien se poser. Hein. Je laisse libre cours à votre imagination, mais permettez quand même que j'oriente avec une ou deux questions, d'accord? La première serait par exemple, est-ce que le client n'est plus roi comme on le dit? Et la deuxième, est-ce que ces prestataires de services sont payés pour justifier tel ou tel manquement à l'éthique professionnelle? Je ne pense pas. Parce que je me dis, quels que soient les problèmes qu'on a, il n'y a rien qui justifie qu'on manque du respect au client. Et généralement, il y a deux options qui se présentent au client. Il se dit, la première, c'est « Je suis zen, je ne réagis pas, je me maîtrise, Seigneur. » Un peu comme à la Martin Luther King, vous voyez. L'autre, c'est « Bam, tu me cherches, tu me trouves, putain, tu sais qui je suis, merde, quoi !» Ça, c'est un peu la loi du tas. Ah, lion, œil pour œil, dent pour dent. Généralement, dans les deux cas, il n'y a rien de bon. Pourquoi? Parce que notre corps est comme un vase communicant. Tout ce qui entre reçoit forcément d'une façon ou d'une autre. Mais là, c'est bien. Mais c'est jamais au prorata du degré de réception. C'est pour ça que certains, vous leur faites juste une petite chose, ils s'enflamment. Et on dit, mais merde, Marbout, t'es dingue ou quoi? Pour comprendre la chose, il faut juste aller un peu en arrière. Et vous allez voir que c'est l'accumulation de petites choses non dites qui ont conduit à ça. C'est égoïste de notre part de se dire, au nom de la liberté d'expression, j'ai le droit de manifester ma colère comme je veux. Mais ça nous revient toujours à la figure. Hein. Oui. Parce que, comme dans le premier cas, Martin Luther King, ou dans le deuxième, Malcolm X, on paie les pots cassés. Et ça devient comme un boomerang, un feu de brousse qui embrase notre environnement immédiat et lointain, et ça nous revient. Et il y a autre chose qui revient là comme conséquence, c'est sur le plan professionnel. Hein. Parce qu'il est prouvé par un collègue à moi, vous allez voir à travers tout mon speech que je n'ai que des collègues célèbres. Un collègue célèbre à moi, c'est un professeur, et il s'appelle Sean Aker. Il a trouvé dans ce qu'il appelle Happiness Advantage que 15% du succès du travail n'est pas dû à notre technicité, notre connaissance sur le tas ou dans les universités les plus prestigieuses, mais à notre degré de bonheur. Je sais que ça vous embouche un coin. Ah oui. Et devinez, ce qu'il y a, c'est que c'est notre intelligence qui est boostée, notre créativité, notre productivité. Et quelque chose au rendez-vous. L'argent, money, CD, CFA. Oui, parce que le client content ne compte pas. On peut lui faire payer à coups de millions nos prestations de service. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas qualité rapport-prix qui est là, mais qualité humaine, c'est-à-dire pas qualité prix et valeur humaine qui est là. Et donc, il paie sans faire attention. Il n'y a rien qui vaille la peine qu'on fasse attention à l'humain. Voilà. Et donc, quelque chose qui découle de ça et que j'aime bien, c'est cette phrase-là qui devient une chanson que les gens chantent. C'est « fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais ». Au point que je me demande si on fait attention à chaque valeur intrinsèque de chaque moi à l'intérieur. Heureusement que c'est la devise de certaines personnes, comme un autre collègue célèbre à moi, Philippe Etchebest. Oui, c'est un célèbre cuisinier, il est star comme moi, mais lui de télé-réalité. Ma devise à moi, c'est d'être sincère et déterminé dans ce que je fais et d'avoir surtout l'amour du travail bien fait. Et ça lui réussit. Et s'il y a quelqu'un qui fait la même chose, c'est la première personne dont j'ai parlé dans mon introduction. Vous savez quoi? Elle était arrivée très en retard le jour-là, mais elle a quand même eu le culot de faire dire au directeur d'Africa 24 qu'elle est la poule aux œufs d'or d'Africa 24. Et
la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, elle est la correspondante d'Africa 24 au Togo. Ce qu'elle a fait, au-delà d'aimer ce qu'elle fait, de faire ce qu'elle aime, c'est qu'elle a eu à dompter le regard des autres pour arriver jusqu'au bout de ses rêves. Et ici, je tiens à préciser que quand je parle de dompter le regard des autres, ce n'est pas forcément les autres en dehors de nous, c'est aussi nous-mêmes. Parce que, encore un autre collègue qui vient, celui-ci, le père de la psychanalyse, c'est un collègue, oui, voilà. Et il dit que nous avons en nous, que lui il appelle le surmoi, mais que j'appelle la société en miniature en nous, qui nous juge, qui est là, qui dit « Mais putain, t'es bête !» Ou alors ça te dit « Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça !» Heureusement qu'il y a le ça. Oh, la libido. Nos rêves les plus fous sont là. Et puis le moi, qui est apparemment nous, un peu équilibré, qui a à faire cette lutte-là pour équilibrer les choses. Et s'il y a quelqu'un qui fait cette lutte d'équilibre des choses, c'est le petit garçon dont j'ai parlé dans la deuxième partie de mon introduction. Handicapé, on le cachait à la maison, quand il y avait certains invités VIP. Mais le paradoxe, c'est que certains de ces VIP avaient des enfants en situation de handicap. Mais la tendance pour le père, c'est de dire « Oh, vous savez, les enfants en situation de handicap sont comme les autres enfants, il faut en prendre soin. » Mais lui, il cache pour lui, c'est du genre « Tu pas bouger, pas moyen bouger. » Et oui, il est là, il bouge pas. Mais si vous pensez que cet état de choses, c'est juste un cas isolé, mais vous l'aurez. Puisque c'est un peu le lot des enfants en situation de handicap. Du moins, il y a la confirmation qui est donnée par le directeur affaires sociales de la préfecture de Meaux, lorsqu'on conduisait quelques enquêtes là pour faire le tournage d'un documentaire sur l'éducation inclusive au Togo. La situation des enfants en situation de handicap n'était pas mieux. Il en existait, on les cachait aussi. Heureusement qu'il a dit on les cachait. Ça veut dire qu'il y a eu amélioration. Et je peux confirmer par 4 faits. Le premier, c'est que tout au long de ce documentaire, oui, on voit les enfants en situation de handicap qui vont à l'école. Deuxième, vous avez certainement des enfants en situation de handicap qui vont à l'école. Ou alors des amis. Si ce n'est pas le cas, mettez-les à l'école. All right? Great. Troisième chose, j'ai été le MC du lancement officiel de ce programme national au Togo qui est Éducation pour tous, un programme de la FETA, Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, avec comme partenaire le gouvernement togolais, la GIZ et CBM. Et je vous confirme que les enfants en situation de handicap vont à l'école. Et pour finir, moi-même, je suis en situation de handicap, j'ai été à l'école. C'est pour ça que je me permets ce français châtié devant vous, quoi. Ouais. Mais pour revenir à cet enfant, je vous dis que sa situation n'était pas heureuse. Mais il croit dur comme fer que son père est né bon. Comme le dit l'adage, l'homme n'est bon, c'est là qui le corrompt. Elle corrompt tellement bien qu'elle crée de véritables psychopathes. Des aigris, des mal-aimés qui traitent des blessures émotionnelles, qui mal gérées causent de véritables victimes. Et l'OMS nous dit que chaque 40 secondes, une personne met fin à ses jours. Non seulement ce regard est handicapant, mais meurtrier. Bravo à vous, humanité, yeah. Vous avez réussi comme ça. Et en parlant de victimes, le petit garçon dont je vous parlais, c'est moi. Oui. Ce petit garçon qu'on a caché ne vit maintenant que pour inspirer d'autres personnes. Et j'ai appris à surmonter tout cela par une forte dose d'amour, à remplacer ressentiment et haine par cette forte dose d'amour-là. Je suis en harmonie avec moi-même et avec mon environnement. Enfin, j'estime que ça me réussit. Voici un peu qui je suis. Alors, je veux bien croire que je suis un entrepreneur à succès parce que je gère un centre qui s'appelle The Poligo Center. Vous allez me voir en inbox pour ça après. Je suis un orateur fin, en tout cas, vous allez me dire à la fin aussi. J'ai gagné assez de prix nationaux et internationaux en tant que speaker. J'ai fait quelques scènes du monde, notamment l'Afrique, Côte d'Ivoire, Bénin et ça et là. J'ai fait aussi Washington DC 2 fois. J'ai fait Maryland. J'ai fait aussi Appalachian State University, Caroline du Nord. Et en parlant de ça, je suis un leader certifié ISO. Voilà, par le gouvernement américain à travers le programme Mandela Washington Fellowship. Je suis un animateur radio, télé, événementiel et tout. Donc, mon contact est là. Voilà. OK. Donc, je fais tout cela. Je crois que ça me réussit. Et maintenant, si vous voulez voir ou savoir le moteur de réussite entre tout cela, c'est très simple. C'est de se dire que, être concentré sur ce qu'on veut vraiment et de se dire qu'on va y arriver et que
L'humain, loin de nous décevoir ou de nous faire du mal, doit plutôt nous rendre plus forts et plus humains. Et je vous propose une définition de l'amour qui m'a aidé à faire ça. Mais je veux aller plus loin que de proposer une définition. Je voudrais que vous vous leviez, s'il vous plaît. Oh yeah, levez-vous. Alors, vous allez dire à votre voisin à côté de vous, tenez-lui la main, voilà. Dites à votre voisin ceci, et faites-le sincèrement. Je t'aime. Mais je veux juste que vous preniez le temps de savourer tout cela. Vous allez voir qu'en faisant ça sincèrement, on va éviter bien de guerres inutiles dans le monde. Qu'on va éviter des blessures émotionnelles inutiles dans le monde.